reçu mes emails? Oui, j'étais occupée. Avec mon copain. Tu sais que tu seras tenue de garder le secret professionnel. Uniquement si je suis ton avocate. En attendant, je peux t'offrir mieux que ça, ma parole. Marc s'est occupé de ton billet d'avion. Tu pars à 21h. En échange, je veux voir Justine. Je veux voir mon fils. Je te souhaite de trouver un jour la femme de tes rêves. Mais je suis sûre maintenant que c'est pas moi. Je pense qu'il est temps que Faye Sommers sorte de son isolement. Faye? Betty Suarez, j'écoute. Non, Betty Suarez m'écoute pas. Elle pose tout de suite ce téléphone et elle rentre. Daniel n'a pas terminé. Il trie des papiers. Je te signale que l'avocate sera là d'une minute à l'autre pour parler Tu de crois que ça l'affaire. m'amuse, moi, d'être coincée ici? Et qui va faire les courses pour Thanksgiving, hein? Hilda, j'ai dit que je les ferais. Écoute, faut que je te laisse. C'est dingue. Depuis que je travaille, elle me reproche de négliger la famille. C'est toujours moi qui fais les courses pour Thanksgiving. Et tous les ans, papa et moi préparons le dîner. C'est une sorte de tradition depuis la mort de maman. Oh, pardon. T'étais en train de me parler, c'est ça? J'avais la tête ailleurs. Ah, c'est pas grave. Alors, t'as un super plan pour demain avec ton nouveau mec? Comment tu sais tout ça? T'arrêtes pas de passer devant le bureau de Daniel en disant très fort que t'as un super plan avec ton nouveau chéri. Ouais, tu parles. Ce crétin m'a appelé il y a 1 heure. Il a décidé de passer Thanksgiving avec sa femme et ses gosses. Les mecs sont tous les mêmes. Il y en a pas un pour relever l'autre. Il me dégoûte. Oui, Marc. Salut. Salut. T'es encore là, toi aussi? Oh, la grande prêtresse voulait que je retouche cette tenue pour aller à un dîner demain soir. Oh, au fait, à quelle heure je me pointe? Sur les coups de 15 heures. Tu veux dire que c'est l'heure où on dîne ou que c'est l'heure où ton adorable neveu a l'intention de faire une démonstration de son talent pour le music hall? On dînera à 18h. Je viendrai à 18h alors. Ça fait un moment que le téléphone n'a pas sonné et tout le monde est parti en congé pour Thanksgiving. Alors est-ce que je peux... Oh oui, bien sûr. Génial. Au fait, Betty, t'aurais pas vu Sophia, par hasard? D'accord, et elle a pas appelé? Désolée. Oh non, non, c'est pas grave. De toute façon, il y a un homme dans sa vie. Un homme dont elle ne parle pratiquement jamais, d'ailleurs. Je veux dire, quand on en passe vraiment pour quelqu'un, on en parle souvent, pas vrai? Comme toi, qui n'arrête pas de parler de ce Wilbur. C'est Walter. Daniel, est-ce que ça va? Mais non, ça va pas du tout. J'ai passé la journée à espérer un coup de fil ou un email. Mais non, que dalle. J'en peux plus d'attendre. Si ça continue, je vais appeler l'antenne est à vous pour raconter mes histoires de cœur. Oui, l'important c'est qu'on t'écoute. Alors, tu fais quoi demain? Oh, m'en parle pas, il va falloir que je me traîne jusqu'en banlieue. Et tout ça pour manger une dinde surgelée et raconter à ma famille un tas de choses sur ma fiancée qui vit au Canada. Tu veux pas annuler, rester avec moi? Oh, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu suggères? On se retrouve ici à 9h du soir. J'apporte du champagne, tu te charges du jus de fruits et on regarde la parade du bureau de Wilhelmina. Ouais, et même qu'on pourra essayer des tenues et s'asseoir sur la photocopieuse. Bien entendu. Je te suis à 100%. Je te mets les revers ou non? Non. Moi, je les mettrai. Si tu veux vivre ma vie, paie mes factures. Ah, très classe. Louis de chez Armani te signale qu'il est très mécontent de sa place dans le dernier numéro. Le docteur Lévy voudrait reporter ta séance de blanchissage des dents à jeudi. Et, ah oui, Nico veut que tu saches qu'elle sera là pour Thanksgiving. Quoi? Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle restait à l'école. Je ne peux pas changer mes projets à la dernière minute. Il y a cette réception chez Versace. Aïe! C'est une obligation. Je ne peux pas fuir mes responsabilités et rater cette formidable soirée sous prétexte que j'ai une fille. Il faudra qu'elle comprenne. Qu'est-ce que tu regardes? Oh non, rien. Dis, tu vas les mettre les revers. Bon, j'y vais. Alors n'oublie pas que ton père organise un brunch à 14h dans les salons de la direction. Ça m'étonnerait que j'y aille. Quoi? Cette main-ci, c'est fou. Merci, Marc. Il faut que tu y ailles. C'est ta famille. Oh, je t'en prie, ça n'aura rien d'intime ou de familial. Mon père invite tous les rédacteurs en chef pour qu'ils lui disent qu'il est un génie. Et cette année, comme ma mère sort à peine d'une cure de désintoxication, elle voudra récupérer en douce les fruits qu'on met dans les cocktails pour se saouler. Alors non. Toc toc. Oh, pardon, je vous dérange peut-être. Salut. Non. Betty, allez partir. Oui, c'est vrai. Salut Betty, Salut. joyeux Thanksgiving. Oui, à vous aussi. Joyeux Thanksgiving. Salut. Salut. Alors, quoi de neuf?
j'ai rencontré une fille, on a couché ensemble, et malheureusement, j'ai découvert qu'elle avait un petit ami. Quelle horreur. C'est une allumeuse, c'est tout. Je suis désolée, Daniel. J'étais loin de me douter qu'on ferait ce qu'on a fait. Et on a perdu le contrôle de la situation, voilà. En venant te voir, j'espérais en fait qu'on zapperait les regrets et les remords pour devenir au plus vite de bons amis. Ouais, je tiens à ce qu'on soit de bons amis. Moi aussi. L'amitié a des limites. Je te laisse, on se verra demain au brunch. Ah, tu y seras? Mais t'avais répondu non. Enfin, ne va surtout pas croire que j'ai vérifié. C'est vrai, j'étais censée aller skier, mais il se trouve qu'il faut que je sois de retour vendredi, alors... Enfin bref, ça devrait être sympa. T'y seras, j'espère. Oh oui, tu penses? C'est ma famille, non? Thanksgiving sans ma famille, ce serait... curieux? Super, et je viendrai avec Hunter. Tu sais, ça peut paraître bizarre, mais je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Super, ouais, Hunter. Je suis très impatient de voir Hunter. Hunter. J'adore son prénom, je crois que je l'aime déjà. À demain. Eh bien, ma sœur, qu'êtes-vous allée faire dehors par ce temps? J'étais tourmentée, Padre. Ou devrais-je plutôt dire... Monsieur Ramon Castillo, voleur et assassin. Oh, jolie décoration. T'en fabriques une pour chaque convive? T'as invité ton ex pour Thanksgiving? T'as pris des pilules qui font mûrir? Oh, tu sais, c'est le père de Justin, alors. Enfin, j'aurais été amoureuse d'une éprouvette, ça aurait été pareil. Arrête! Quand est-ce que vous avez divorcé, dis-moi? Ce sont les gens qui se sont mariés qui divorcent. Nous, c'était le coup classique du garçon qui rencontre une fille, la met en cloque et disparaît tout de suite après. Pour que ce soit un conte de fées, il faudrait juste une pantoufle de verre. Ouais, c'est vrai. Ça y est, je suis là, désolée. T'as déjà parlé de ton affaire à Léa? On a fini depuis 1 heure, Betty. J'ai pas réussi à rentrer plus tôt. En plus, t'as raté la parade de l'école. Je sais, Justine, mais j'étais toute seule pour répondre au téléphone. Dommage, t'as vraiment raté quelque chose. J'étais le seul pionnier capable de faire les mains jazz. Les quoi? Les mains. Jazz. Ah! Bon, là, il faut que j'aille faire les courses. Mais vous me raconterez tout ça après. Il est sympa. J'ai de la chance, il a très bon caractère. Salut, Léa, je suppose. Moi, c'est Betty, je suis navrée. Qu'est-ce que t'as fait? T'es allée au marché? On dit c'est gentil d'avoir fait les courses. Hilda, je t'avais dit que je m'en chargerais. Depuis que ma sœur a trouvé ce travail dans la presse, elle n'a plus une minute C'est pour pas le vrai, reste. j'ai du temps. La preuve, c'est moi qui vais faire la cuisine demain avec papa. Ah oui, et si quelqu'un t'appelle demain pour un cas d'extrême urgence... Au secours, ils ont réduit la hauteur de relais. Hilda, t'as oublié la farine pour les buñuelos. Ah, pourquoi tu t'entêtes tous les ans à faire des buñuelos? Tu sais très bien qu'on les mange jamais, on les regarde sécher dans le placard et après on les jette. Parce que maman en faisait tous les ans, Hilda. C'est une tradition. Et il y avait pas une dinde plus jolie que celle-là? J'ai pas eu le choix, c'était la dernière. T'es passé à ça de farcir un poulet. J'ai encore tellement de choses à faire, c'est fou. Moi, j'ai la cuisine à faire et les enfants à les chercher à l'aéroport. Ils seront tous à la maison demain. Oh, ne m'en parle pas. Nous, on a nos 3 garçons et leurs petites copines. Oh. Je sais pas du tout comment on va faire pour caser tout le monde. Oui, mais quand on ne les voit que 3 fois par an, on peut faire un effort. Dis donc, toi, arrête de me regarder comme si j'étais une sorte d'alien tout juste arrivée de la planète Mars. Au revoir. Je vois une très vieille sorcière, assise toute seule, devant une très grande table, pour un seul couvert. Ciao, tesoro, c'est Wilhelmina. Oui. Écoute, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je ne vais pas pouvoir venir demain. Nico sera à la maison. Oui, c'est ça. Salut, je vois que je suis pas la seule à faire les courses à la dernière minute pour Thanksgiving. Une cartouche de cigarettes et une bouteille de vodka? Vous avez vos traditions chez les miennes. Alors, vous faites un truc spécial cette année? Non, on va fêter ça en famille. Je croyais que vous alliez faire une grande fiesta. Je veux dire, va savoir si l'année prochaine vous serez encore tous ensemble.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, je t'en prie. Ici, tout le monde se connaît, les gens discutent. Et tout le monde sait que ton père a de gros problèmes parce qu'il n'a pas de papier. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Hé, t'as pas envie que ça se sache, d'accord? Mais à l'occasion de Thanksgiving, je vais te dire un truc. Méfie-toi de cette avocate qui est venue vous voir hier soir. Vraiment? Et pourquoi tu dis ça? Léa Stillman, c'est la pire de toutes. Je connais quelqu'un qui connaît Donna Spadaro qui vit à Astoria. Léa lui avait promis de lui obtenir la garde de ses gosses et tout ce qu'elle a fait, c'est lui prendre son pognon et disparaître. Oui, eh bien, Hilda a trouvé Léa et je lui fais confiance. Léa n'en veut pas notre fric. Très bien. En tout cas, t'auras été prévenue. Oh, et dis à Ignacio que je lui souhaite sincèrement un très bon Thanksgiving. Vous cherchez un numéro? Oui, c'est à Astoria. Donna Spadaro, s'il vous plaît. Attendez une seconde. Oh, zut, je dois vous laisser, excusez-moi. Oui, Daniel, c'est Betty, moi. viens vite, c'est urgent. Où es-tu? Chez moi, j'ai terriblement besoin d'aide. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je dois m'absenter. C'est Daniel, il a besoin de moi. C'est férié aujourd'hui. Je sais. J'y crois pas. Tu devais aider papa à faire la cuisine. Tu lui diras que je suis désolée. Regarde-moi ce char à la gloire d'Eva Longoria. On t'adore, Eva! C'est peut-être truffé de caméras ici. Non, parce que si c'était le cas, j'aurais sûrement été viré depuis longtemps. Oh, regarde un peu là-bas, c'est quoi ce drôle de char? C'est pas un char, c'est Betty. C'est pour ça que tu m'as obligée à venir jusqu'ici? C'est ça que t'appelles une urgence? T'aurais préféré que j'ai avalé des barbituriques? Vu le temps que t'as mis pour arriver, j'aurais pas survécu. J'ai quitté ma famille un jour de Thanksgiving. J'ai dû traverser au milieu des gens qui défilent. J'ai failli être renversée par une bande de nains qui chevauchaient une gigantesque Blanche-Neige. Crois-moi, c'est traumatisant. Betty, c'est réellement une urgence. Je serai assis à la table de Sophia et de son fiancé au brunch. Il faut que j'ai la classe. Qu'est-ce que t'as mis sur ta peau? C'est pour cacher un bouton. Tu m'embêtes. Tu sais quoi? Je t'embête pas plus longtemps. Salut! Non, attends, mais je mets quelle chemise alors? Et quelle paire de chaussures? Ça va peut-être te paraître surprenant, mais j'ai aussi une vie privée et une famille qui compte sur moi, elle aussi. Et ça les agace tous que je te fasse passer avant eux. Mon père a très gros problèmes, ma sœur a peut-être engagé un avocat vers eux, et c'est à moi de tout régler. Alors je regrette, mais franchement, t'aider à choisir une chemise pour pouvoir séduire une fille, c'est pas une priorité. Il y a autre chose que je tiens à te dire. Non, ça va, merci. Mon compte est bon. T'es vraiment quelqu'un d'épatant, Daniel. C'est gentil de vouloir me consoler. T'es beau, intelligent, tu comptes parmi les 10 meilleures parties de toute la ville, d'après un magazine. Une revue pour hommes, ouais. Je ne comprends pas que Sophia arrive à te faire douter à ce point de toi. Crois-moi, c'est plutôt Hunter qui devrait s'inquiéter d'avoir à s'asseoir à ta table. Merci, Betty. La mauvais mieux. Tu crois? Écoute, tu voulais mon avis? D'accord, t'as raison, non, je vais mettre la mauve. Merci. Dis maman, est-ce que je pourrais m'asseoir entre papa et Christina? Je voudrais vraiment savoir ce qu'elle pense des dernières créations de Stella McCartney. D'accord. Je suis sûre que ton père sera très fier de toi. Hilda, qu'est-ce que tu fais? Pose cette cuillère, bon sang, et mélange-moi ça avec les mains. Ah non, pas question, enfin, je viens de faire une manucure. Dios mio, mais où est ta sœur? Elle a les mains faites pour ça. C'est papa! Il est là, je vais ouvrir. Alors, il est venu? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je t'en prie. Quand on voudra qu'il s'en aille, on lui dira que t'es enceinte et on le verra prendre ses jambes à son cou. C'est de l'histoire ancienne, papa, d'accord? Et je te rappelle que c'est grâce à lui et à son argent qu'on va pouvoir payer l'avocate qui évitera que tu sois expulsé. T'es un vrai petit homme maintenant. Salut papa. T'étais encore qu'une petite crevette la dernière fois que je t'ai vu. Oui, c'était il y a 1 an. Tiens, c'est pour rattraper le temps perdu. Merci. Salut. Salut. Merci. Ça n'a pas changé ici. Enfin, si, ce qui manque, c'est ton père, endormi devant la télévision. Si je ne dors pas, c'est parce que je suis au fourneau.
content de vous voir. Content que tu sois là. Bonjour, vous êtes bien Donna Spadaro? On ne se connaît pas, je suis Betty Suarez. Oui? Excusez-moi de vous déranger, madame, mais je cherche des renseignements à propos d'une certaine Léa Stillman. Vous venez de la part de la maison des avocats? Ça ne fait jamais que 3 mois que j'attends. Non, j'avais l'intention de l'engager. Surtout pas. Je me démenais pour avoir la garde de mes enfants. Elle avait dit, pas de problème, on va gagner, je vous le garantis. Elle a rempli des papiers, elle a pris mon argent, et je ne l'ai plus jamais revue. Vraiment? Elle m'avait promis que j'aurais mes enfants pour Thanksgiving. Cool, un déguisement. C'est une tenue officielle de football américain. Celle des Jets, ce sont les meilleurs. Ouais, après les Giants. Et regarde, il y a un casque et bien sûr, un ballon. Cool. Ah, super top. Regarde, maman. J'ai enfin le masque du fantôme de l'opéra. Regardez qui est là. Salut, Santos. Excuse-moi. Alors, il paraît que t'as décroché un assez bon job dans un canard. Oui, enfin, ça me plaît. Où est Hilda? Hilda? Hilda, où es-tu? Faut que je te parle de... Ah, salut, Léa. Salut. Elle vient prendre livraison de l'argent que Santos a apporté. J'espère que vous aurez une prime pour avoir travaillé un jour férié. Je crois qu'il est temps que je vous laisse préparer votre repas. D'accord, je vais chercher l'argent, c'est par là. Minute. Avant, faut que je te dise un truc. On monte. Excuse-moi. Ah oui, alors maintenant, t'écoutes les sornettes de cette garce de Gina Gambaro? Non, Hilda, je suis allée voir cette personne et j'ai discuté directement avec elle. Elle t'a peut-être parlé d'une autre, Léa. C'est possible qu'il y en ait une autre, non? En tout cas, j'estime qu'avant de donner tout notre argent à ta Et moi, copine... je pense que tu veux pas de Léa parce que c'est moi qui l'ai trouvée et que t'es vexée. Quoi? Ah non, mais j'ai tout compris, c'est ça. J'ai trouvé une avocate. Grâce à ça, papa sera pas expulsé et je l'ai aidé en plus à faire la cuisine. Alors ton statut d'enfant chéri en a pris un coup et ça t'embête. Je fais ce que je peux pour aider tout ce que je peux. Eh bien, on se débrouillera très bien sans toi. C'est trop facile de ne t'impliquer dans la vie de famille que quand ça t'arrange, Betty. Et tes excuses, franchement, tu peux te les garder. Ladies and gentlemen, the Dreams! We are dream girls, boys will make you happy. Yeah, yeah. Boys will always care. Dream girls will never leave you. Oh, and all you have to do is dream it. Ah, si seulement j'avais continué à prendre des cours. Aujourd'hui, je danserais à T'es sorti avec un des danseurs de la troupe de Miss Saigon quelque temps? Ça revient au même, non? Et c'est quoi ton plus gros regret? C'est d'avoir bu tout ce champagne sans avoir rien dans le ventre. Non, sérieusement. Il y a sûrement un truc que tu regrettes d'avoir laissé tomber. Daniel. Oh, chérie. Oh, ce que j'ai pu être bête. Je connaissais les règles pourtant. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais je l'aime, c'est plus fort que moi. Moi aussi. Quoi? Quoi? Hein? Non, rien. Tu sais que t'es belle. Tu veux essayer un autre modèle? Ah, c'est votre mari. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour, Claire. Bonjour, Cécilia. Bonjour, maman. Ça va? Tu arrives à te faire à ta nouvelle vie? J'en suis à mon 4e verre d'eau gazeuse. Je vais faire pipi toutes les 3 minutes. C'est pas si grave. Je n'avais encore jamais été sobre à une réception avec les collaborateurs de ton père. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a 2 fois moins de monde. Salut. Salut. Bravo, je vois que tu es solidaire de maman. Joyeux Thanksgiving. Joyeux Thanksgiving. C'est pas sérieux. Dites-moi. Il sera joyeux, oui. J'en doute pas. Salut. Salut. Je suppose que vous êtes Hunter? Sophia m'a souvent parlé de vous. Vous portez une très jolie veste. Non, je suis Gordon Levin, rédacteur-chef de Tech Mag, au 40e étage. Hunter est là-bas.
Moi, je dis que c'est pas juste que la nature donne autant à certains et si peu aux autres. Eh bien, comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. Martha, c'est Wilhelmina. Oh, salut Wilhelmina. J'aurais dû regarder qui c'était avant de décrocher. Tout d'abord, chérie, joyeux Thanksgiving. Oui, c'est gentil, à toi aussi. C'est la course ici, les invités vont arriver, je dois encore vider les mini potirons que je compte farcir. Oui, je sais que ce n'est pas le moment. Mais de mon côté, je fais rôtir une ça dinde. alors, tu cuisines? Et qu'est-ce que tu dirais si je dirigeais un magazine? Il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux pas essayer. Écoute, si ça peut te rassurer, tout allait très bien jusqu'à ce que je me rende compte que la bête avait encore tout un tas de choses dans le ventre et... Attends, tu me demandes de mettre la main où, au juste? Et alors, on s'est rendu compte que le type n'était pas déguisé. Il s'agissait réellement d'un clochard. C'est vrai, il avait des puces. Super. Ouais, très drôle. Et vous vous êtes rencontrés où, dites-moi? Dans l'avion qui nous ramenait du Kenya. Elle était allée y faire des photos, moi une mission humanitaire. Il avait gentiment partagé son dessert avec moi et il avait fondu en larmes en regardant le journal de Bridget Jones. Ça m'a touchée et je suis tombée follement amoureuse. Alors comme ça, tu travailles dans l'humanitaire? Oh, disons que j'ai réalisé un jour qu'il n'y avait pas que le mannequinat ou les voitures de sport dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, j'ai passé un an à installer des systèmes d'irrigation à pompe. La joie des enfants, la première fois qu'ils voyaient l'eau couler, c'est un souvenir inoubliable. Ah, mon amour. Ouais, je connais bien ce sentiment. Un jour, j'ai moi-même aidé des gosses à ouvrir une bouche d'incendie dans la 76e et ils étaient là... Waouh! Un délicieux coco vin, je vous assure. Je l'ai vue, chérie. À l'instant, elle est en vie. De qui est-ce que tu parles? Je viens de voir Faye. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien qu'elle est morte. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais subir? Je lui ai couru après, tout à coup. Elle a disparu. Oh, comme un mirage ou une hallucination. Est-ce que ça va? Oui, chérie, ton père est un peu ivre, je m'en occupe. Quelle ironie, pas vrai? Hilda dit que je suis jalouse. Pourquoi? Parce que pour une fois, elle fait ce que moi je fais tout le temps. Il est peut-être temps, après tout, que la famille apprenne à se débrouiller sans moi. Je voulais juste savoir où je pouvais poser mon blouson. Demande ça à Hilda. C'est elle qui décide. Tire-toi vite fait. Pas mal. Y a quelqu'un? Je suis dans la cuisine. Dans la cuisine? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es perdue? Tu comptes rester un mois? C'est mon linge sale. À la pension, les lave-linges, c'est la misère. Je t'assure, je laverai tout ça ici. Bon, joyeux Thanksgiving. Faut que je file. Quoi? Tu sors? Je vais retrouver Sarah et Véronica au concert. Quel concert? On va voir The Scap for Cutie au Bacon. C'est pour ça que je suis à New York. Pourquoi, ça te dérange? Bien sûr que non. Je me suis dit que t'aurais des projets. Je veux dire, t'es toujours très prise. Oui, tu as raison, il faut que j'aille à la soirée de Thanksgiving de Donatella. Je vais être affreusement en retard. Maman, est-ce que ça va? Oui, oui, très bien. J'ai cuisiné un petit encas, si ça te tente. Mais je ne crois pas que ce soit très bon. Je vais me changer. Hey, viens essayer ça avec moi. Si je continue tout seul, j'ai l'air d'un détraqué. Tu m'as fait penser à Daniel, du coup je déprime. Oh, non, ne déprime pas. Hop, 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 hop. Allez, on se redresse. Allez, fais-moi une petite place, ma chérie. Je vais te dire un secret. La paye de Betty est inférieure à la mienne de $200. Trouve autre chose? J'ai déjà regardé sa fiche de paye. D'accord. Joël, au 11e étage. Elle attend un gosse, mais elle ne sait pas qui est le père. Ah. D'accord.
Je crois que Wilhelmina est lesbienne. Quoi? Ouais, parfaitement. Comment ça? T'as des preuves? C'est simple, elle reçoit tout le temps des coups de fil d'une femme mystérieuse sur son portable. Et à chaque fois, elle m'éjecte, tu te rends compte? Alors qu'on est comme ça. Ouais, un jour, je lui ai même apporté son diaphragme au plaza parce qu'elle souhaitait coucher avec un mec qui... Oh merde, elle est pas lesbienne dans ce cas-là. Qui est cette femme qui l'appelle? Oh mon Dieu! Je n'ai plus la moindre douleur. Vous êtes épatant. Je vous l'avais dit. Je pense que maintenant, on peut s'en aller, hein? Et si on allait danser un peu plus tard, histoire de brûler quelques calories après ce bon repas? Tu sais comment je danse. Oh, sois gentil, emmène-moi dans cette boîte que j'adore et où tu veux jamais aller. Moi, je sais danser. Quoi? Je suis plutôt doué. J'adore danser. Ouais, on devrait tous les trois aller en boîte. Je trouve que c'est une excellente idée. Allez, je vous laisse. Joyeux Thanksgiving. Oh, Léa, merci, c'est gentil de t'occuper de nous. Si jamais vous avez besoin de me contacter, je serai au bureau ce soir, en train de préparer votre dossier avec un sandwich à la dinde. Et vous pensez que si on doit aller devant la cour, on peut gagner? Jusqu'ici, je n'ai encore jamais perdu un procès. Oh, vraiment? Et celui de Donna Spadaro? Betty! Non, Hilda, je ne peux pas rester sans réagir quand je l'entends nous mentir. Non, c'est rien, c'est rien. Je suis curieuse de savoir ce qu'on t'a dit sur la manière dont j'ai traité cette affaire. Je sais que t'as empoché l'argent de ta pauvre cliente et que t'as disparu. Tu as raison, je n'ai pas gagné ce procès-là parce que j'ai rompu mon contrat avec elle avant d'aller au tribunal. Je n'avais aucune envie d'aider une odieuse alcoolique à avoir la charge de ses enfants. Une alcoolique? Une semaine avant le procès, cette femme a enfermé par 32 degrés ses enfants dans sa voiture pour aller boire comme un trou dans un bar. L'argent que je lui ai soi-disant volé n'a même pas suffi à couvrir les frais généraux. Mais bien sûr, ça, on ne te l'a pas dit. Non. J'en savais rien. Je suis vraiment navrée. Écoutez, il vaut mieux que vous trouviez un autre avocat, quelqu'un que Betty approuvera. Non, on veut que ce soit toi et personne d'autre. Betty fait une petite crise de jalousie, mais c'est pas dirigé contre toi. Léa, on a besoin de vous. Oui. Et franchement, tu vas pas rester ce soir toute seule avec ton sandwich. T'auras qu'à repasser ici et dîner avec nous. On serait ravis de vous avoir. Je ne suis pas fan des sandwichs. Vous savez quoi? Je viendrai, d'accord. Parfait. Retrouvez-moi au cimetière ce soir. Il faut que je sache d'une façon ou d'une autre si Faye est toujours en vie. Quand je pense que je ne voulais pas rester toute seule avec mon chat de peur de déprimer. Hilda, il est 18h passé. Oui, je sais. Il n'y a pas de feu. Léa a dit qu'elle viendrait et elle viendra. Allô? C'est Daniel. On s'en doutait. Mais enfin, pourquoi tu lui as dit que tu savais danser? Non, je sais danser. L'ennui, c'est que je savais pas qu'on irait dans ce genre de club. Betty, il faut que tu m'apprennes. Comment veux-tu que je te donne un cours de salsa par téléphone? Alors, je suis fichu. D'accord, surtout pas de panique. Est-ce que tu sais au moins danser le mambo? Ah ouais? Oui, il y avait un concours de mambo tous les ans quand je faisais mes études. L'idée de base de la salsa, en gros, c'est que l'homme essaie de séduire la femme et que la femme le repousse sans arrêt. Donc, tu vas commencer du pied gauche et taper sur le premier temps. Je tape du pied gauche. Ensuite, tu fais un pas en avant avec le même pied. Un pas en avant. Tu reviens sur la jambe droite et là, tu ramènes le pied gauche. Je reviens sur ma jambe droite et je ramène la gauche. Et t'enchaînes en inversant. C'est tout simple. Je reviens sur ma jambe droite, je ramène l'autre et je crois que j'arrive. Regarde dans un miroir. Est-ce que tu te mords les lèvres? Non. Si, alors ne le fais pas. Ah, tiens. Ah, c'est toi. Pose ça tout de suite dans le plat. Comment elle a fait pour me voir? C'est une magicienne. Pour ne pas dire une sorcière. Je reviens dans une minute. Ah, te voilà.
Alors, ça te plaît, non? Ah ouais, ça donne envie de taper sur le temps comme ça avec le pied gauche et de le ramener vers le droit. Vous pouvez passer Hunter? Il a horreur de ce genre d'ambiance. Ah, dommage. Il faut bien qu'il ait quelques défauts. Viens par là, toi. Il faut que je boive quelque chose. Et ensuite, c'est ton tour. Tu t'es fichu de moi? Et tu m'avais dit que t'étais un mauvais danseur? C'est vrai. J'étais à ça d'être qualifié pour la finale à Vienne en 98 et j'ai foiré sur le passo doble. Je suis nul. Je ne vois pas pourquoi vous tenez tant à faire ça ce soir. Parce que je vais bientôt faire mes achats de cadeaux pour Noël et que je veux savoir si je dois en faire un fait. Le cercueil a disparu. Épargnez-moi votre comédie, Steve. Je ne suis pas dupe. Je sais que vous travaillez pour elle depuis le début. Non, c'est fou, voyons, elle est morte. Je veux savoir où elle est. Dans l'au-delà. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne deviez mettre personne d'autre au courant? Monsieur Green travaille pour moi. Et il fait quoi? Je corrige les bêtises des autres. Je vais réchauffer un peu la sauce parce que... Ça va pas? J'ai essayé de contacter Léa 2 fois. Chez elle et à son bureau. Il n'y a plus d'abonnés. Allez, vas-y. Dis-moi, je te l'avais dit. Emmenez-moi loin d'ici. Daniel, il faut qu'on discute. Ah ouais, tu vas me dire que Hunter vient de sauver un orphelin d'un building en feu. Laisse tomber, je dirai ça demain dans la Je presse. t'en prie, pousse-toi un peu. Je t'ai vu sortir du club tout énervé. Je croyais qu'on allait essayer de... Dis-moi que ce baiser ne veut rien dire. Daniel, je t'en prie. Dis-le-moi, et il n'en sera plus jamais question. Je rentrerai chez moi et quand je te croiserai au boulot, demain, je ferai comme si de rien n'était. C'est pas du tout anodin pour moi. Alors qu'est-ce qu'on fait là, Sophia? On est adultes, toi et moi. Pourquoi rester avec Hunter? Parce que nous nous aimons. Et que ce matin, dans un de ces tiroirs, j'ai trouvé une bague. C'est ça que tu veux? Oui, Vraiment? oui. Ne te laisse pas influencer par l'image que véhicule ma moto et mes lunettes de soleil de luxe. En fait, je suis très vieux jeu. Je rêve d'une maison avec un jardin plein de fleurs et de fonder une famille heureuse. Et Hunter m'offrira tout ça. Mais toi, je crois que t'es encore loin d'avoir ce genre de considération. Et moi, je crois que tu me connais mal. La question est simple. Est-ce que tu te sens prêt à fonder quelque chose? Réponds, Daniel. C'est maintenant que tu peux m'empêcher de retourner dans cette boîte. Qu'est-ce que tu fais? Finalement, j'ai un peu de temps avant de rejoindre mes copines. Du coup, je vais grignoter. Tu te joins à moi? Chérie, je t'ai dit que je devais partir. Ah oui, chez Donatella, il y aura au moins 7 mannequins autour d'un bâton de céleri. Eh bien, je suppose que j'ai une minute. J'en reviens pas que t'aies fait tout ça. Oh, c'est rien, c'est juste... Maman, arrête. Merci.
Alors, il est comment ce nouveau pensionnat hors de prix là-bas en France? Parle-moi un peu de tes cours. Eh bien, en maths, ça craint, mais en philo, c'est assez cool. On a aussi un prof d'histoire, donc on peut garder nos écouteurs sur les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare les buñuelos. Léa a fichu le camp avec notre argent, alors arrête un peu avec tes buñuelos. On peut même pas porter plainte parce que papa est clandestin. Reste que c'est Thanksgiving, Hilda, qu'on est en famille et que maman adorait ce dessert. Qu'est-ce qui m'a pris d'être aussi stupide? J'aurais jamais dû lui faire confiance. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Beaucoup de gens ont dû croire à ces histoires. On était tellement désespérés. Et j'aurais tellement aimé apporter la solution. Être la grande héroïne. Tu veux m'aider à finir ça? Tu sais, au fond, tout ça, c'est de ma faute. Oh, allez, arrête un peu. Non, c'est vrai. Tu veux que je t'en colle une? T'as essayé de faire quelque chose, au moins. Moi, j'ai même pas assisté à la parade de Justin. J'ai peut-être tort de faire passer le boulot avant le reste. Papa a consacré toute ta vie à la famille. Tu m'entends? Tu t'occupes de tout depuis que maman est morte. Il est peut-être temps qu'on arrête de se reposer sur toi à tout bout de champ. Je suis contente que vous comptiez sur moi. M'occuper de la famille, ça, au moins, je sais que je peux le faire, parce que j'aurais du mal à être aussi jolie que toi. Alors écoute, t'es pas obligée de t'occuper de tout. On a peut-être plus de ressources qu'on ne croit. Tiens, j'ai mis la main à la pâte aujourd'hui. Pauvre shoot. Ah, non mais ça va pas. Tant pis, je laisse sonner. Non, réponds, c'est rien. Et salut Daniel pour moi. Ça y est, j'ai trouvé sa facture de téléphone. Oui, c'est ce numéro. Là, 2h, puis 6h du matin. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Centre chirurgical de Wilmont? Oui, bonjour. C'est Wilhelmina Slater. Bonjour, Madame Slater. Je vous mets en relation. Elle me met en relation avec qui? J'en ai aucune idée. Comment se fait-il que tu m'appelles de ton bureau? Elle a vu qu'on appelait d'ici. Oh, Seigneur. Elle est oust. J'écoute. Pourquoi viens-tu de me raccrocher au nez? C'était pas moi. Quelqu'un l'a fait, en tout cas. Et cette personne m'appelait de ton bureau. Excusez-moi. Je suis Betty. Quelqu'un m'a appelé. Oui, c'est moi. Il est là-bas. Il va bien? Eh bien, au début, il commandait des Scotch on the Rocks, et puis il s'est mis à vouloir des Crocs on the Shocks, et je me suis dit, bon, stop. J'ai donc appelé le numéro qui s'affichait le plus souvent. Merci. Eh oh! Betty. J'ai fait comme t'as dit, j'ai mis la mauve. Je suis sûre que t'étais très chic. Si on sortait d'ici. Je lui ai pas dit ce qu'elle voulait entendre, Betty. Ce Thanksgiving était assez triste. Oui. Chez moi non plus, ça n'a pas été très drôle. Allez, viens, sortons.